un diamètre de 1,4 million de kilomètres, une température interne de 14 millions de degrés. À lui seul, le Soleil représente 99% de la masse du système solaire. C'est pour en savoir plus sur cette gigantesque usine thermonucléaire mise en route il y a 4,5 milliards d'années que le CNES mettra en orbite le satellite Picard le 15 juin prochain. Picard s'intéressera à la structure interne de notre étoile, ainsi qu'à ses sautes d'humeur, car le Soleil ne brille pas toujours avec la même intensité. L'activité du Soleil varie suivant un cycle de 11 ans. Au cours de ce cycle, il y a des différentes caractéristiques du Soleil qui changent. Son diamètre change, le nombre de taches à la surface du Soleil change, la puissance émise par le Soleil varie. Et d'un cycle à l'autre, l'activité du Soleil est plus ou moins intense. Pour évaluer cette activité, Picard s'intéressera entre autres aux taches qui apparaissent à la surface de notre étoile. Plus il y en a, plus l'activité solaire est importante. Donc les taches sont des éruptions de matière qui sortent, qui s'élèvent au-dessus de la surface du Soleil. En s'élevant, elles se refroidissent, et donc c'est le fait qu'elles soient plus froides que le contexte qui fait qu'elles apparaissent sombres par rapport à la luminosité du Soleil. Grâce aux mesures effectuées par Picard, les scientifiques pourront améliorer la fiabilité de leur modèle de prévision climatique, dans lesquels l'activité solaire est un paramètre parmi d'autres. Il y a d'autres phénomènes qui vont intervenir, qui sont liés à la circulation océanique. Et puis, naturellement, le dernier ingrédient dont on parle beaucoup, ce sont les gaz à effet de serre, qui eux augmentent alors que l'activité est variable. Donc quand on prend en compte tous ces phénomènes, on aboutit à une situation qui est assez difficile à démêler pour l'influence de chacun de ces paramètres. En plus d'aider les chercheurs à démêler l'influence de ces différents paramètres, les mesures effectuées par Picard leur permettront d'y voir plus clair sur la phase un peu particulière que traverse actuellement notre étoile. Curieusement, on s'attendait à ce qu'il y ait un redémarrage du cycle qui était au minimum en 2007-2008, qui est un redémarrage 2008-2009, et ce redémarrage, on attend toujours. Il y a des signes qu'il y a une petite reprise, mais c'est quand même pas vraiment une activité importante. Quelle en est la raison? On n'en sait rien. Évidemment, ceci est surprenant, ça n'arrive pas souvent. On a vu un phénomène à peu près similaire au début du 19e siècle, mais le cycle a fini par repartir. Enfin, une des originalités de la mission Picard sera de mesurer précisément l'évolution du diamètre du Soleil au moment où il entre dans ce nouveau cycle. Selon des mesures effectuées il y a plus de 3 siècles par un certain Jean Picard, l'astronome français auquel le satellite doit son nom, le diamètre du Soleil pourrait varier en fonction de son activité. À l'époque du scientifique, l'astre du jour traversait une période particulièrement calme et son diamètre était, semble-t-il, plus important. Alors la taille du Soleil est-elle réellement liée à son activité ? Pour les chercheurs, répondre à cette question permettra de préciser les mécanismes physiques qui régissent le cœur de notre étoile.